Bonjour à tous et bienvenue encore une fois sur notre chaîne Expériences et Broad. Ici, nous parlons sur la vie et les études en Chine. Si c'est pour toi la première fois sur cette chaîne, abonne-toi et active la cloche afin d'être sûr, d'être notifié à chaque fois que nous postons de nouvelles vidéos. Parce que quand j'ai dit nouvelles vidéos, c'est-à-dire nouvelles informations et nouvelles opportunités sur tout ce qui concerne la Chine. Aujourd'hui, nous continuons avec notre série opportunités pour la rentrée académique du mois de septembre. Et si tu n'as pas encore suivi les autres vidéos, on a déjà un bon nombre d'opportunités. Après cette vidéo, tu peux toujours checker, peut-être tu vas trouver l'opportunité qui te convient. Et avant que je donne tous les détails, le 12 juillet 2021, ça fera une année que je poste des vidéos sur Expériences et Broad et je compte faire une vidéo questions-réponses. Donc, ce que moi je vous propose, c'est de me poser vos questions dans les commentaires sur Instagram ou sur mon mail, n'importe quelle question. Je vais faire une vidéo où je vais répondre à toutes ces questions-là. Donc, posez-moi n'importe quelle question sur tout ce que vous voulez savoir sur moi, sur la Chine, en tout cas, toutes les questions. Et le 12 juillet, je vais répondre dans une vidéo questions-réponses. En tout cas, ça sera pour célébrer une année d'Expériences et Broad. Et nous procédons en 3 étapes. La première étape, nous parlons des détails de l'opportunité. Donc, on parle de l'université, de la localisation, des filières. La deuxième étape, nous parlons des financements parce que même si vous trouvez votre filière, même si vous aimez la ville, si le financement n'est pas en votre faveur, c'est pas nécessaire de postuler parce que vous n'allez pas supporter les charges que l'université va vous imposer. Et maintenant, la troisième partie, ce sont les restrictions. Qu'est-ce qu'il faut avoir? Qu'est-ce qu'il faut présenter à l'université? Pour la première partie, nous sommes dans la ville de Shanghai. L'opportunité d'aujourd'hui, c'est une opportunité où c'est une bourse qui est offerte par le gouvernement de Shanghai. Et c'est pour les personnes qui veulent faire la licence. Si vous voulez faire la licence, cette opportunité est faite pour vous. Et c'est un programme qui sera donné en anglais, c'est pas en chinois. Mais il y a la plupart des gens qui aiment aussi faire un programme en chinois. Mais cette opportunité, c'est pour les gens qui veulent faire le programme en anglais. Et en termes de filières, on organise 2 filières. On organise les International Business et les Information Management and Information System. Ce sont les 2 filières qui sont organisées pour cette opportunité. Donc, si vous êtes intéressé par l'une de ces 2 filières ou peut-être même les deux, n'hésitez pas de m'écrire ou de m'envoyer un message ou posez-moi des questions, même dans les commentaires. Je vais vous donner des éclaircissements où vous pouvez postuler directement pour cette opportunité et pourquoi pas étudier même dans la ville de Shanghai. Ça, c'est la première partie sur tout ce qui concerne l'opportunité. Et la deuxième partie où nous parlons des financements. Comment est-ce que vous allez payer? Comment est-ce que s'organisent les financements? En quoi cette bourse est en ta faveur? Pourquoi tu dois postuler pour cette bourse? La bourse s'occupe des frais académiques. Donc, tu ne vas pas payer les frais académiques à l'université, tu vas étudier gratuitement. Mais par contre, c'est une bourse partielle. Tu vas payer, la première année, tu vas payer les campus. Tu vas payer le campus et les frais s'élèvent à 4600 yuan. Donc, si tu transformes ça en dollars, c'est soit 800 dollars, soit 400 000 francs CFA pour la première année. Et dans la deuxième année, tu peux passer à la bourse totale selon tes performances de l'année. Donc, si tu as fait des bons points, tu peux passer à la bourse totale et la deuxième année, tu ne vas rien payer. Pourquoi pas la troisième et la dernière année parce que les études aussi, ça s'est fait en 4 ans. La troisième partie, qui est la partie des restrictions, nous allons voir qu'est-ce que l'université ou l'opportunité exige à tout celui qui veut postuler pour cette opportunité. Déjà, la première restriction, c'est la restriction d'âge. Donc, pour postuler, vous devez avoir entre 18 et 27 ans. Ça, c'est la restriction d'âge. Et la restriction de... Donc, la date limite aussi, nous avons cette restriction qui commence à approcher parce que déjà, c'est la fin du mois de juin. En juillet, déjà, les dates limites approchent. Déjà, pour cette opportunité, la date limite, c'est le 30 juillet. Donc, pour postuler, vous devez déposer vos documents avant le 30 juillet. Ça, c'est la deuxième restriction. Et la troisième restriction, c'est la restriction des nationalités. Comme vous le savez, il y a certaines opportunités où on interdit quelques nationalités d'y postuler, mais pas des restrictions des nationalités. Vous êtes tous les bienvenus dans la ville de Shanghai. Donc, on vous appelle, on n'a pas des restrictions des nationalités. Et la toute dernière restriction que moi-même j'ajoute souvent, vous connaissez déjà, donc c'est la restriction des documents.
Donc, vous devez avoir le document parce que même si vous avez entre 18 à 27 ans, vous êtes de n'importe quelle nationalité, si vous n'avez pas les documents, vous venez pour les études. Si vous n'avez pas les documents, on ne peut pas vous accepter. Et en termes de documents, je rappelle ici les documents essentiels, à savoir le passeport, le casier judiciaire, vos bulletins, donc les 2 dernières années, et je vous conseille aussi d'avoir les copies originales et les copies traduites. Donc vous devez traduire et garder aussi les copies vraiment en français. Si les documents au départ c'est en français, gardez le tout et ça va compter, ça va maximiser vos chances. Et puis vous devez aussi avoir l'aptitude physique. Ce sont les 4 documents, donc les passeports, les bulletins, le casier judiciaire et l'aptitude physique. Ce sont les 4 documents que vous devez présenter pour postuler dans cette université. Mais il y en a encore d'autres. J'ai déjà fait 2 vidéos en tout cas sur tous les documents que vous devez présenter ou que vous devez préparer si vous voulez postuler pour une opportunité en Chine. Ça sera tout pour cette vidéo. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas de mettre un pouce bleu. Si vous avez trouvé ce qui vous concerne ou ce qui vous intéresse, n'hésitez pas de m'envoyer un message sur mon Instagram, sur mon mail. Je suis toujours là disponible pour vous répondre. Et sur ce, je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo. Ciao!